je m'engage à garantir la bonne gestion de la chose publique, à favoriser et à sécuriser l'investissement privé afin de privilégier la création d'emplois. Président, je m'engage à instaurer un véritable état de droit avec une justice équitable et une sécurité physique et juridique, à mettre fin à la guerre qui perdure à l'est du pays et à mener une lutte quotidienne et acharnée contre la corruption et les antivaleurs. Moi, président, je m'engage dans un contrat social avec mon peuple. Afin d'assurer son bien-être, je mettrai en place un plan stratégique pour améliorer les secteurs d'eau, d'électricité, d'éducation et de santé. La loi est l'autorité suprême. Personne ne peut être au-dessus de la loi. C'est un État où règne une véritable justice, une véritable sécurité aussi bien physique que juridique. C'est un État où le but poursuivi pour l'intérêt de l'ensemble du peuple est la bonne gouvernance, la lutte permanente contre la corruption et autres antivaleurs. L'armée sert particulièrement à assurer la défense du pays. Depuis l'indépendance, nous n'avons jamais d'armée nationale. On n'a eu jusqu'ici que des milices. Nous nous engageons à mettre sur pied une vraie armée nationale congolaise, avec des éléments éduqués et instruits qui savent respecter la personne humaine. La police sert à assurer la sécurité quotidienne, particulièrement à protéger la population, au lieu, comme jusqu'aussi, à la martyriser. La démocratie est le but suprême pour lequel l'UDPS s'est battu 30 ans durant. Parce que rien n'est plus cher au monde que la liberté. Il n'y a qu'un homme libre qui peut s'appeler homme. Quand quelqu'un n'est pas libre, ce n'est pas un être humain. En instaurant un véritable état de droit, en assurant, comme je viens de dire, la vraie justice et la sécurité, aussi bien juridique que physique, nous allons ainsi améliorer le climat des affaires afin que tous ceux qui sont capables et qui veulent, qui ont la volonté d'aider le Congo à venir décéder aussi eux-mêmes, parce qu'ils ne viennent pas pour les bons yeux du Congo, ils viennent aussi pour faire des affaires. Mais de sorte qu'il y ait un gagnant-gagnant. Le peuple congolais doit gagner, l'investisseur doit gagner. Le climat des affaires chez nous était la plus mauvaise, parce que justement, il n'y avait pas d'état de droit. Il y avait ce que nous appelons une jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Donc, nous disions que nous voulons que les investisseurs viennent le plus nombreux possible parce qu'il y a place pour tout le monde au Congo qui viennent créer des emplois et occuper ainsi des centaines de milliers de chômeurs qui croupissent dans la misère au Congo. Dans le cadre du bien-être du Congolais, un Congolais doit mener une vie décente.
Maintenant, pour mener une vie décente, il faut que quelqu'un soit employé pour toucher un salaire aussi décent, un salaire qui lui permet de boucler les débuts du mois. Nous allons nous employer à cela pour que, effectivement, le Congolais puisse se sentir chez lui. Notre préoccupation première serait d'assurer un emploi décent à chaque Congolais afin de lui permettre de mener une vie décente. On dit qu'au Congo, le Congo est un scandale géologique. Il y a beaucoup de minéraux au Congo, il y a du coltan, il y a de l'or, il y a du cuivre, il y en passe. Mais j'ai toujours dit et j'affirme que la plus grande richesse au Congo, c'est l'agriculture. Nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que l'agriculture se développe de manière à ce que non seulement les Congolais puissent vivre bien des produits de son sol, mais aussi qu'ils puissent exporter les produits de son sol. La santé et l'éducation sont les premières priorités de notre gouvernement. Au niveau de l'enseignement, nous ferons en sorte que dans moins de 2 ans, l'enseignement primaire sera gratuit. Quant à la santé, nous allons aussi faire un effort. Nous allons commencer à faire en sorte que les soins soient gratuits jusqu'à un certain niveau de revenus. Pourquoi pas un jour arriver à ce que pour tout le monde, les soins soient gratuits pour l'ensemble de notre population. Pendant mes contacts avec les différentes entreprises européennes, canadiennes et américaines, j'ai trouvé qu'il y a des techniques modernes qui font qu'on peut facilement faire en sorte que tout Congolais qui habite la ville ou la campagne ait accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous nous implorons absolument à ce que ce soit dans le plus bref délai. C'est le temps du changement pour le bien-être social, l'emploi, la sécurité et la justice. Peuple congolais, il est temps pour le changement. Le mot magique que nous n'avons jamais cessé de prononcer depuis que nous nous battons pour la démocratie au Congo. C'est le temps de la paix et particulièrement, comme je n'ai cessé de le dire,